Eh ben, vous savez quoi? Moi, je suis heureux ce soir. Heureux d'avoir récupéré cette Coupe de France. Alors, certains vont encore omnibuler par cette Ligue des Champions. Bien évidemment, moi aussi, les gars, je l'ai encore en travers de la gorge, surtout l'intensité qu'on a mis ce soir. Mais cette Coupe de France, il ne faut pas oublier, les gars, que c'est un grand amour qu'on a avec le Paris Saint-Germain. Tout simplement, c'est une histoire d'amour entre cette coupe et nous, et il faut pas l'oublier. Et ce soir, c'était important de la récupérer face à un bel adversaire de Lyon. Il faut le souligner quand même s'ils ont joué un peu derrière, etc. On les a beaucoup dominés. On mérite notre victoire, et certains commencent à se plaindre des 20 dernières minutes parce qu'il n'y a pas eu de spectacle. On a fait tourner le ballon, mais je vais revenir parce que pour moi, c'était limite indispensable pour les éteindre, hein. Éteignez-les, n'est-ce pas Benzema? Donc voilà. Et avant toute chose, avant de parler du match, je suis obligé de parler des incidents. Voilà, les incidents qu'il y a eu cet après-midi, hein, entre les supporters lyonnais et le PSG. Vous êtes des merdes. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, les gars. Vous êtes des merdes. Alors commencez pas à me dire, ouais, mais c'est Lyon, ouais, mais c'est le PSG. Non, non, non. Non, il n'y a pas d'excuses. Tous ceux qui cassent, etc., c'est de la merde. Voilà, je suis désolé. Commencez pas après à vous plaindre. Ouais, mais on nous empêche de nous déplacer, nous les supporters. Liberté aux ultras, liberté aux supporters. Mais à un moment donné, tenez-vous à carreau aussi, tu vois ce que je veux dire. Et commencez pas à dire, on ne sait pas qui c'est. Hein, parce que tous les supporters du PSG, tous les supporters de Lyon, dans les ultras, tout ce que vous voulez, vous savez qui c'est qui fout la merde. Maintenant, si vous voulez pas balancer ou vous voulez pas faire votre propre ménage dans votre propre tribune, eh ben c'est votre problème. À un moment donné, hein, il faut prendre ses responsabilités un petit peu, comme les policiers, etc. aussi, hein, parce que c'est pas normal hein, qu'on laisse des débordements, qu'on n'encadre pas des supporters. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à gérer ça. C'est pas normal qu'on est le seul pays, limite en Europe, à pas réussir à gérer des supporters. Voilà. Et après, on veut commencer à faire les JO impeccables. Bon, bref, on parle plus de ça, les gars, parce que c'est vraiment un aparté, mais j'étais obligé d'en parler. Maintenant, le match, eh ben franchement, une première mi-temps de qualité avec, à un moment donné, je suis obligé de le souligner tout de suite parce que j'ai pas envie de l'oublier et surtout j'ai envie de le mettre. Fabien Ruiz, ce soir, c'était Thiago Motta. Voilà, je sais pas ce qui lui a pris dans la tête. Il était partout, il faisait des 1-2, il était disponible, il récupérait des ballons, il était assez technique. Mon deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint, il a eu un peu de mal, mais comme un peu toute l'équipe en deuxième mi-temps, on va revenir. Mais cette première mi-temps du Paris Saint-Germain face à Lyon, pour moi, c'était de très haute facture. Très peu de déchets, beaucoup d'attaques. Le gardien en face, il a fait les arrêts hein, qu'il fallait, etc. Un Ousmane Dembélé très remuant, un Barcola voilà, qui faisait des différences tout le temps sur le côté gauche avec ses crochets, ses feintes, etc. Et, et voilà ce que je veux dire pour moi, l'homme du match, si je dois réfléchir vite fait un petit peu, je dirais quand même Ousmane Dembélé. Parce qu'Ousmane Dembélé, bon, déjà, il marque de la tête. Alors déjà, Ousmane Dembélé marquait de la tête. Bon, c'était pratiquement impossible à pronostiquer ce truc-là, mais c'est surtout que derrière, bah, il fait une passe décisive pour Fabien Ruiz, même s'il s'y prend à deux fois. Et à un moment donné, il fait aussi une passe décisive une deuxième fois pour Fabien Ruiz, là il se loupe, et il fait aussi surtout une passe décisive, un caviar, tu vois, pour Kylian Mbappé, et qui rate. Voilà, tout simplement. Et pour Kylian Mbappé, euh, voilà, c'est la dernière fois que j'en parle. Après le reste, c'est terminé. Voilà, c'est juste à dire ça. Il a loupé. J'ai même pas envie de dire qu'il soit il a été remuant, soit il a fait un mauvais match, soit il a fait un bon match. C'est terminé pour moi. Merci, au revoir. Donc pour le reste, les gars, franchement, Zaïre Emery qui a été un peu timoré, mais qui a été quand même présent. Il a été surtout là présent au niveau défensif parce qu'il a mis de l'impact, etc. Vitinha a tellement, encore une fois, bon, il a un peu bas. Moi, c'est un peu mon regret, c'est qu'il est un peu bas, mais en même temps, avec sa position, ça lui permet de, voilà, de casser les lignes, de temporiser, etc. On sent le mec qui est en confiance cette année. On sent le mec qui a du ballon, tu vois. Il temporise beaucoup, il arrive à garder le ballon. C'est vraiment un joueur agréable à voir jouer, tu vois. Un joueur technique, un joueur qui arrive à frapper, un joueur, il n'a pas frappé en plus ce soir, il me semble. Un joueur qui arrive à faire créer des occasions, à faire les décalages. Franchement, Vitinha, cette année, pour moi, ça a été limite peut-être l'homme de la saison. Voilà, ouais, je pense que je peux dire que c'était l'homme de la saison. Nuno Mendes ce soir a été vraiment très solide défensivement et ça m'a un peu beaucoup étonné parce que Nuno Mendes, on connaît un peu ses forces, c'est surtout devant, c'est surtout de la perforation, c'est surtout de la provocation, les débordements, etc. Mais ce soir, je l'ai trouvé aussi très dur sur l'homme, très défensivement très bon et surtout bah voilà il se faisait pas passer, il était costaud sur ses appuis, il s'est battu, tout le monde s'est battu. Hakimi a aussi fait un très bon match, un peu moins devant mais il a été aussi très bon derrière parce qu'il a fait à un moment donné un très beau sauvetage au niveau de la casette. Donc la première mi-temps
Il n'y avait rien à dire. Deuxième mi-temps, j'ai envie de te dire, moi, je pensais qu'on allait les exploser parce que vu la première mi-temps, bon, tu dis 2 buts, mais tu aurais pu en mettre plus. Et puis Lyon n'existait pas réellement, tu vois. Et en deuxième mi-temps, tu rentres un peu peut-être trop en confiance, encore une fois, où je vais pas dire que tu as fait une mi-temps sur deux parce que ça serait mentir, parce que la deuxième mi-temps, elle était quand même moins aboutie que la première, mais c'était pas non plus dégueulasse. Et je vais revenir après sur les 20 dernières minutes parce que certains sont frustrés, mais les gars, on n'est pas là pour vous donner tout le temps du spectacle à risquer de se faire égaliser tout simplement. Mais ça montre aussi peut-être quelques faiblesses qu'il va falloir rétablir la saison prochaine. Mais et puis deuxième mi-temps, tu te prends un corner, un but, voilà, personne au poteau. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Aucun joueur. Alors, tu as des équipes, ils en mettent deux à chaque poteau. Tu as des équipes, ils en mettent un à un poteau suivant le gardien. Et là, Donnarumma n'en met pas du tout. Alors, je pense parce qu'il ne veut pas sortir sur corner, donc il veut mettre d'autres défenseurs tout de suite dans la surface. Mais le problème, c'est que défensivement, coup de pied arrêté défensif, les gars, mais on est super faible. Tu as l'impression de te prendre tout le temps le même but, quoi. Tu vois, là, ce soir, l'autre fois contre Dortmund, l'autre fois contre le Barça, tu as l'impression de te prendre tout le temps le même but. Et au parc, enfin, pas au parc, ouais, au parc 2 fois. Et là, bon, à Lille, d'ailleurs, très beau stade. J'ai rien à dire sur le stade, vraiment un stade franchement très, très bien réussi. Maintenant, dans la deuxième mi-temps, j'ai vu un PSG, quand on s'est pris le but, très, 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 très inquiet. Les jambes qui commençaient à trembler, les gars. On a vu un Lyon qui reprend confiance, etc. Et on a vu un peu pendant 5-10 minutes après la réduction du score, un Lyon qui a poussé, etc. Et là, à un moment donné, le Paris Saint-Germain a commencé à mettre le pied sur le ballon, à faire tourner pendant les 20 dernières minutes. Alors certains, j'ai vu sur Twitter, c'est nul comme jeu. Non, non, non. Mais les gars, on a tellement cassé le rythme. Ils n'arrivaient même pas à attraper le ballon. Et là, on a vu une qualité technique du Paris Saint-Germain qui était à souligner ce soir parce que c'est très rare. D'habitude, il y a toujours beaucoup de déchets et tout. Et moi, ce soir, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain, les gars, sûr de ses moyens. Quand tu as vu qu'à un moment donné, ça fait tourner. Et Lyon, ils étaient incapables de récupérer le ballon. Même s'ils ont fait rentrer des joueurs frais, etc., ça essayait ils ne pouvaient même pas presser, en fait. Ils arrivaient à rien du tout. Même dans les arrêts de jeu, dans les 5 dernières minutes, je pensais qu'à un moment donné, tout le monde allait en avant. Tu vois, quitte à prendre un troisième but, tant pis, tu vois. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Et ça, c'est la patte de Luis Enrique, les gars. Il faut le souligner quand même, que là, il a imposé un style de jeu au Paris Saint-Germain. Alors, c'est peut-être moche, je le conçois. C'est peut-être relou dans les 20 dernières minutes de rester comme ça dans sa télé. Voilà, à avoir de la passe à 10, en fait. C'est exactement ça. C'est de la passe à 10. Mais Lyon ont été incapables de récupérer le ballon. Le vrai risque dans ce mode-là de jouer comme ça, c'est si tu perds le ballon et puis que Lyon derrière égalise, tu te dis pendant 20 minutes, au lieu de le mettre le troisième et de tuer l'adversaire pour faire le break, et t'as tout raté, tu vois. Mais ça montre quand même que le Paris Saint-Germain était peut-être en manque d'efficacité, surtout, ça s'est vu, mais surtout en manque de confiance d'aller chercher le troisième but, tu vois, en manque sûr de ses moyens de se dire on va tuer Lyon. Ils n'avaient pas cette mentalité-là de se dire on allait tuer Lyon, parce qu'en fait, ils ne le savaient pas. Voilà. Si tu veux vraiment faire un reproche ce soir, ça serait ça. Mais aujourd'hui, moi, ce soir, on ne va pas reprocher à une équipe du Paris Saint-Germain d'avoir gagné une finale de Coupe de France. Tu vois ce que je veux dire? On le dit souvent, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Sauf que nous, on l'a joué et on l'a gagné. Donc, quoi reprocher de plus qu'une victoire ce soir et de dire bravo Paris? Maintenant, pour le bilan, je ferai une vidéo très, 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 très prochainement pour vous dire si c'est une saison réussie ou pas. Moi, je suis mitigé. En fait, pour moi, c'est une saison réussie. Sur le papier, t'es champion. Je ferme ma gueule. Je vais décortiquer tout ça, etc. En tout cas, passer une très bonne soirée. S'il y en a, ils vont se coucher ou ils vont sortir. Passer une très bonne fin de week-end. Et surtout, on va se retrouver avec l'Euro, plus des vidéos hors football, bien évidemment. Je vous embrasse tous et allez Paris. Ciao tout le monde.